Salut YouTube. J'étais en train de charger là, on est en train de démarrer la journée et j'étais en train de charger le repo. Et j'ai un petit message d'alerte là qui me dit que la config ESLint n'est pas bonne. On va regarder ça. Je pense que ça ils aiment pas. Je pense que ça ils aiment pas trop. Je pense que ça devrait mieux fonctionner. Attends, regardez. Ternary expression. Flat ternary expression. C'est où qui font la config? Ils disent pas. Ils ne disent pas. Ah, on met un objet à l'intérieur. Ah oui, ça peut être intéressant, comme ça. Donc, ils font ça. N'importe quoi. C'est le matin. Hein. Le matin, est-ce qu'on a fait, est-ce que j'ai fait comme ça? Non. Non, ça lui va pas. Pourtant, ils disent qu'ils ont des options d'objets. Ah, attends. Ah bah d'accord, ok. Et là... Ok, duplicate key indent, d'accord. Ça me va bien. Et donc là... Ah, là j'ai le SLint qui remarche. Ok. En fait, j'avais le linter qui marchait plus hier. Ok, on va pouvoir faire une passe dessus. Et donc là, par contre, là, ma promesse, les retours à la ligne et tout, normalement, c'est ok. C'est où que j'avais fait des promesses Donc là, déjà, il y a plein de trucs à réparer un peu partout. Mais ça, c'est pas grave. On va faire une passe de toute façon. Ça, je peux garder une... Je pourrais faire ça. Ah merde, il veut pas le... Il fait le retour. D'accord. D'accord. Par contre, si j'étais dans mes systèmes, là... Ah si, il m'a refait le... Il me refait les sauts. Les sauts de ligne. Par contre, est-ce qu'il accepte? Non, il accepte pas. Donc j'ai l'impression que mon option... hmm. Attendez, je vais vous partager. Je partage. Je partage.
c'est pas dingue. Hein. Les switch case, ok, ok. Ouais, ok, bomber. On s'en fout. Donc flat ternary expression true. Ça me permettrait de faire ça. Normalement. Flat ternary expression. Merde. Ouais. De ce que je comprends. Putain, ça marche que dalle. Ça marche que dalle. C'est chiant. Normalement, je devrais avoir ce genre de résultat. Pourquoi ça me le fait pas? C'est quoi les exemples? Ah, il y a le multiple ternary aussi. Ah, je peux mettre un never. Non, attends. Euh,
C'est pas ouf. C'est pas ouf. Et donc à la place de Never, il y aurait Always. Always multiline. Ouais, c'est pas dingue. Hein. Par contre, ce qui est bizarre, c'est que je peux pas les caler. C'est quelles règles là qui gueulent? Ouais, c'est les règles d'indentation, mais et ça c'est quoi? Ouais, c'est le multiple ternary. Ouais, c'est pas dingue. C'est pas dingue. Ah, tant pis. C'est pas grave, on va retirer cette option. Ok. Alors, sinon, à part ça, où est-ce qu'on en était la dernière fois? Je sais plus si j'avais tous les tests qui passaient. Ouais. Donc, dans l'idée, refaisons une petite démo de où est-ce qu'on en est là. Ce serait déjà pas mal. Tac. Merde. Merde. Donc dans l'idée, on a 2 joueurs. Chaque joueur rejoint le lobby. Voilà. On a un problème là, le panneau de lobby ne s'affiche pas. Donc ça, il faut qu'on regarde. Après, c'est pas ce qui est le plus grave. C'est pas ce qui est le plus grave pour la démo en l'état. Faut que je me calme moi sur les logs là. Ok. Bon, ça met du temps à loguer parce qu'on a beaucoup de, j'ai fait beaucoup de surface dans les options du jeu. Je peux la régler, hein, ces options de surface. Ça c'est pas grave. Oui, d'ailleurs, oui, il va peut-être falloir que je fasse plus petit là si je veux pouvoir jouer rapidos. Parce que le but c'est de faire le combat. Le but c'est de faire le combat, donc il faut que je vous montre où est-ce qu'on en est. Donc là, si je fais une grille à 10, 10 par 10. Déjà, en grille avec une grille de 10 par 10, c'est beaucoup plus rapide à charger. Mais il faut que je creuse l'idée que m'avait dit Slurdef sur le fait de retirer les cellules. Peut-être pas besoin au final. On va voir. Ouais, j'ai fait le build, je redémarre. Je rafraîchis le jeu pour dire que je suis un nouveau client. Je rejoins le lobby. Je rejoins le lobby. Le jeu se charge. Donc là, c'est beaucoup plus rapide parce qu'il y a... il y a 100 fois moins de cellules. Donc c'est à ce joueur-là de jouer parce qu'il a le bouton de fin de tour qui se trouve ici. Donc, il peut jouer. Voilà, ça fonctionne. Il peut se balader. Il peut même tirer. Voilà. On peut changer de tour. Voilà, maintenant c'est l'autre cuisse de poulet de jouer. Ok. Je change de tour.
Là, il y a un problème. Donc ça, je l'ai noté. Je dois interdire la tour de se déplacer. Voilà, quelque chose qui est en statut tour. De se déplacer. Par contre, je peux la faire tirer sur la cuisse de poulet là. Tac. Hit. Il y a un truc que j'avais mis dans les règles du jeu, c'était que si j'avais déjà cliqué à un endroit, je ne renvoyais pas l'événement. Je vais peut-être le retirer, ce truc-là. Parce que c'est normal si on veut cliquer au même endroit. On va peut-être s'en occuper de ce truc. Et même là, vu que j'avais déjà cliqué là au niveau du client, bah je peux plus recliquer là. Il faut que je clique d'abord ailleurs et que je passe mon tour pour que ce soit détecté. Donc ça, c'est un pépin, il faut que je le rajoute. C'était des règles que j'avais mis côté client. Au niveau des événements, c'était au niveau de l'update pointer state, je crois. Non, c'était update pointer position. Voilà, don't update client pointer on same position. Je pense que ce truc-là, il faut que je le... Je pense que ce truc-là, il faudrait que je le... vire. Donc en fait, moi, ce que je voudrais... Si je clique au même endroit, bah en fait, il faut que je... C'est à quelle position? C'est en position 0,0. Et bah, je vais remettre position 0,0. Ça va me faire planter le test. Donc là, je vais faire un hello. Comme ça, on pourra cliquer plusieurs fois au même endroit. Alors par contre, normalement, je sais plus. Oui, c'est à moi de jouer, donc je vais essayer de retirer. Voilà. Et là, le jeu plante. Le jeu plante parce que en fait, on a atteint l'étape de la victoire, victoire pour l'un, la défaite pour l'autre, et le composant victoire n'est pas trouvé. Donc il faut. Je m'attends à avoir un composant qui permet d'avoir la victoire. Et c'est pas le cas. Donc il faut que je termine cette partie-là. Donc de bien gérer la victoire comme je veux. Et après, normalement, une fois qu'on a atteint la victoire, on va retourner à l'écran principal derrière. Donc ça devrait bien se passer. Il faut que je m'occupe de ça pour qu'on ait la démo. On aura atteint la démo. Ça sera pas une démo qui sera dingue, parce qu'en fait, on garde des graphismes qui sont très simples. Mais par contre, ça aura ça marchera en fait. C'est l'avantage. Ok. Euh, Je vais peut-être faire évoluer mes tests. Je vais préparer les tests qui ne vont pas. Donc c'est par rapport à la victoire. Alors c'est lors de la victoire, normalement, qu'est-ce que je fais? Je fais un draw. Je fais un draw event du composant victory pour le player A et un draw event du composant défaite au player B avec victory position, defeat position. Ok. Et l'inverse quand c'est l'autre joueur qui a gagné. Donc ça c'est d'accord. Donc il va falloir que je fasse évoluer le comportement pour ne plus avoir... Donc normalement j'ai un entity ID victory là. J'ai un entity ID victory qui est utilisé dans un composant à un moment. Ouais, dans le phasing. Ça c'est pas bon.
Moi, ce que je veux, c'est aller récupérer le... J'ai le match ID ou pas? J'ai le Victory Player ID, j'ai l'entity référence. Ah, j'ai le match ID ici. Ça, c'est chiant. Ça, j'ai le match ID déjà. Je vais évoluer le comportement de mon code pour ne plus avoir les ID en dur. Le match ID, je vais le transférer ici aussi. Donc ici, je peux mettre le match ID. Tac. Et donc, au lieu de faire un entity ID victory, j'ai mon match ID. Donc, ce que je peux faire... Interact with entities. Entity component by entity ID. Oui. Et puis là, j'ai pris le composant physical. Donc, en fait, j'en aurais besoin avant. Pour choper le Victory ID, en fait, j'ai besoin de le choper autrement. Donc... Victory ID égale... Il est à qui cet entity reference component là? Ah bah c'est celui du match. Ah bah c'était ça que je voulais. Ah, par contre, il faut que je sois un peu plus... Match, entity reference component. Donc, en fait, j'ai pas besoin du match ID puisque je l'ai déjà dans l'entity reference component. On va y arriver, hein. Ne vous inquiétez pas, je suis un professionnel. Match entity reference component. Voilà. Et donc là, le Victory ID, donc Entity ID Victory, j'en veux pas. Entity ID Defeat, j'en veux pas. Je peux mettre le Victory ID ici. Un Defeat ID. Voilà. Et donc là, je peux faire match entity reference component, retrieve référence, entity type victory. Et pour la défaite, je prends la défaite ici. Voilà. Comme ça, j'ai plus d'ID en dur, à part dans mon fichier de test. Donc ça, c'est bien. Je peux même vérifier, je peux faire un entity ID point normalement. Ça, c'est des choses en dur dans le cadre des tests. Test utilities. Donc là, après, là, j'ai les tests. Moi, ce qui m'intéresse, ouais, voilà. Là, il y a le waiting et après, test utils. Alors, il y a un server lifecycle system dans le serveur lifecycle system. Oui, il y a de l'entity ID create. Ouais. Ça, je suis obligé de refaire comme ça. On repart dans la merde. On repart dans la merde. Ça, c'est pas grave. Okay. Donc, c'est bon. J'utilise plus entity ID dans mes composants. Mais par contre, je vais sûrement avoir des tests qui vont planter. Mais ça, c'est pas grave. Ok. Donc là, normalement, je devrais avoir la victoire et la défaite qui va fonctionner derrière. Il y a les prérequis qui vont être nécessaires. Et les prérequis, ça va être à la création du match, je pense.
Si, il y a peut-être un truc qu'il faut que je vérifie. Il y a un draw event là. Ah oui, il faut qu'ils soient en trou. Et là, il y a un physical component qui est à false. Donc très bien. Parfait. Ok. Le seul truc qui va pas, c'est que la victoire et la défaite ne sont pas reliés au match, en fait. C'est ça qu'il va falloir que je rajoute. Ça, je le verrai plus tard. Je le verrai plus tard. On va régler déjà les problèmes un par un. Donc, au niveau de l'update pointer player position, ce qu'il faut que je fasse, il faut que j'aille donc dans le client contrôleur. Et ben, on va faire ça. Ok. Donc maintenant, on est avec notre histoire de victoire, là. Donc pour faire ça, on va rajouter la victoire et la défaite dans les entités références. Entity type victory. Entity ID victory. Je relance mes tests. Là, il va me dire sûrement que la défaite est manquante. Donc en fait, je pique ça. Et je mets la défaite. Ah, là, ça va mieux. Par contre, c'est le deuxième test qui va pas. En fait, je vais rajouter les entités références. Ça fonctionne. Le seul problème que j'ai là, c'est que justement, je n'ajoute pas à la création du match. Enfin, quand je crée le match, je ne demande pas la création des entités victoire et défaite avec les composants qui leur va bien. Donc, en fait, il faut que j'obtienne ce state-là au moment où le match est créé, en fait. On va s'en occuper. Pour faire ça, bah, c'est dans le create, en fait. À la création du match.
Ouais, faut plutôt que je précise que je veux des événements supplémentaires dans la foulée. Ouais, justement, en plus, j'ai même pas prouvé qu'il y avait un événement d'envoyer. Donc le fait qu'il y ait un waiting for player, moi ça me va bien. Donc il faut... Ça c'est un truc qu'il faut que je pense à rajouter sur l'ensemble. Qu'on n'ait pas des événements d'envoyer en plus. Event are sent, event are sent. Ouais, ouais. Là je l'ai pas. Ah si, event are sent. Event are sent, event are sent. Ah bah non, là je l'avais déjà, je suis con. Non, non, je l'avais déjà. Calmons-nous. Calmons-nous, j'avais pas fait gaffe. Je vais mettre les événements là. Event are sent. Ouais. Oui. Oui. Il faudrait que je fasse le tour de tous mes tests là pour vérifier que j'ai au moins Event are sent à vide. Si j'ai pas besoin d'envoyer d'événements. Donc, je retourne à ma création de match. À ma création de match, en fait, je vais avoir besoin de ça. Je vais avoir besoin d'un create story event entity ID match. Create defeat.
Ok. J'importe. Ok. Ok, donc il me manque bien les deux événements. Et le truc qu'il faut que je rajoute aussi, c'est donc... il va falloir que je rajoute des tests supplémentaires. L'entity builder pour commencer. Je ne lui mets rien. Je fournis dans le fournisseur d'ID la victoire. Quand l'événement survient, j'ai l'entité qui existe, ça je suis d'accord. J'ai un composant physical sur l'entité en false entity type shape type, pardon, victory. Et en position, je vais prendre la victory position. Voilà. La victory position. Et par contre, on va lui mettre aussi de l'entity référence vers le match, en fait. Et je vais aussi vouloir que le match a comme entity référence le victory. C'est ça que je veux. Et pas d'événement envoyé. Pas d'événement en plus. Ça me plaît bien. Et on va faire la même chose avec le composant défaite. Ça, on va tout... On va se faire une phase de dev sur le lifecycle system. Create... defeat. Pareil, il nous faut... Victoire. Donc à la place, en fait... À la place de victory, on va mettre defeat. On rajoute la défaite dans le shape type. Et par contre, il faut la defeat position. Voilà. Ça, c'est pas mal. Donc dans shape type, maintenant, j'ai... Ah oui, non, je me suis trompé. Je me suis trompé. Defeat là, ça dégage.
on est pas mal. Allez, on résout ces tests-là. Et normalement, on devrait être capable de faire toute la démo. Il y aura peut-être sur le message de fin, sur la défaite, normalement... il me semble que je dois cliquer... je crois que je dois cliquer sur le composant defeat pour revenir au menu principal. Je me souviens plus de ça, on regardera. Donc là, j'ai des événements qui manquent. Donc la création du defeat et de victory. Donc ce qu'on va faire. Déjà, on peut fermer ça. Bon, je ferme tout. Ça me saoule. Voilà, on garde ça. Server Lifecycle System. Dans le serveur Lifecycle System, si jamais... Je peux piquer ça par exemple. Si jamais on contient Victory, dans ce cas-là, on va faire un create Victory Entity. Non, c'est pas ça que je devais faire déjà. Je le mets là, hein, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Nous, on était déjà dans le create match. Robot, player, simple match lobby, next turn, player main menu pointer, simple match lobby, cell. Il est où le create match? Je l'ai perdu. Tower victory, player, cell, grid, match entity. Voilà. Donc nous, ce qu'on veut envoyer, c'est deux autres événements en plus. On veut faire un create victory event, match entity ID. Derrière, un create defeat event. Match entity ID. Je lance les tests. Ça va mieux. Ok, donc là maintenant c'est sur le create victory, on est en méthode not implemented. Ok. Ici. Donc victory entity ID. Donc nous ce qu'on veut faire, on va faire déjà la création on va faire un return promise resolve déjà. C'est pas ce qu'on doit faire. On va se laisser guider par les tests. Hein. Tac. On résout les tests un par un. Alors, qu'est-ce qu'il dit? On est censé avoir une entité qui existe. Eh ben, ok, on va créer l'entité. Sans rien. Je mets le Victory Entity ID ici. Hop. Ensuite, il me dit qu'on a besoin d'un composant physical. Ok. Physical. Victory Entity ID. Position 0, 0. On verra après si la position n'est pas bonne. Shape type Victory. Et pas visible. Donc là, on est censé être en 10-10. Alors le 10-10, oui et non.
Je réfléchis. Hein. La victory position, moi ce que j'aurais voulu, ça serait de faire un... Ça serait de prendre ça. Par rapport à la résolution, en fait. Là, je vais me caler à un tiers. Ok. Donc il me manque l'entity référence sur le composant. Et on est censé avoir le match. Ouais, il est censé avoir le match dessus. Et derrière, on est censé... Ah, par contre, oui, le match est manquant dans le repo. Euh... Build entity. Entity ID. Match. With entity référence. Entity type. Match. Save. Ah merde, j'ai mis un entity type. Quel con. Ok, donc là, la victoire est pas liée au match et le match est pas lié à la victoire. Donc, ce qui reste à faire, 10. Interact with entities, link entity to entities, entity ID, victory, time event, entity by entity type, match. En tableau. En tableau, quick. Ok. Alors par contre là, il y a un truc qui va pas, c'est dans le 15. Ouais, là en fait on part dans un truc... On part dans un cas qui est pas bon. Donc...
Là, normalement, je devrais partir dans la méthode non-implemented. Ouais. Je suis au bon endroit. Donc, il veut que l'entité soit créée. On va le faire. Merde, j'ai fait une connerie. J'ai fait une connerie. Ok. Avec un physical component. Defeat position. Shape type. Defeat. Il manque l'entity référence. Ok. Petite virgule qui manque. Ok. Et là, on a un problème, c'est que les entités sont pas liées. Il manque le match. Il faut que je rajoute cette ligne-là. En before, ici. Et normalement, il ne me reste plus qu'à lier et on est bon. Ouais. Il y a sûrement une belle refacto à faire hein, dans le système, dans le lifecycle system, parce qu'il y a beaucoup de fonctions de création. Ouais, il y a beaucoup de fonctions de création qui sont à peu près identiques, quoi. Par exemple, le fait qu'il y ait des entity références, des physicals, et qu'à la fin, on fasse un link derrière. Par exemple, on pourrait faire des fonctions de type create entity, puis au niveau du create entity, puis après, derrière, on fait un add entity référence, puis on fait un add physical component, enfin comme un entity builder en fait. C'est comme le builder que j'avais fait. Il y a sûrement un truc à faire ici pour que ce soit plus sympa. Je lance les tests. On est bon. On va essayer de se refaire la démo pour voir si on est pas mal. Et puis derrière, je vais me faire couler un kawa. Ok, donc là, normalement, je vais pouvoir cliquer plusieurs fois hein, sur mes entités. Local host game. Ouais. On est bon. Tac. Donc, je rejoins le lobby. Je rejoins le lobby. Le jeu se crée. Je suis le premier joueur, c'est lui. Je vais agrandir un chouille. Tac. Je déplace... non, je tire directement. Tire. Donc là, on voit qu'il y a beaucoup de... Ah, là, il y a eu un... J'ai vu un scent... Ah non, il y a eu la victoire, justement. Il y a eu la victoire. Le V, il est là. Ok, on a la victoire qui est ici.
Et en plus derrière, pour l'autre joueur... Ah, pour l'autre joueur, ça n'a pas envoyé... Oh. Player... Victory. Ouais, là, normalement, j'ai la... Ah oui, non. J'ai oublié de rajouter le shape de la défaite. Con. Con. En tout cas, ça marche. On a bien le... J'ai le V de victoire. J'ai le V de victoire. Par contre, il est bien au milieu de l'écran, lui. Il n'est pas vraiment au milieu. Donc, par contre, on a la victoire. Par contre, j'ai encore les boutons de fin de tour. Ouais, il faudrait que je dise il faudrait que je puisse cacher tout, en fait. C'est-à-dire qu'à la fin, je dois avoir plus que le V. Je devrais tout cacher. À la fin. Ouais. Je devrais tout cacher à la fin. Par contre, ouais. Donc, je devais créer le... Ouais, j'ai pas d'ifit. C'est dégueulasse. C'est pas grave. Euh, C'est de la merde. Pouic. Pouic. Ouais, limite, je vais le faire comme ça. De toute façon, ça, on l'améliorera au fur et à mesure. Hein. Nick. Ok. On sauvegarde. Là, normalement, je devrais... Si je rafraîchis... Enfin, je suis obligé de rebuild. Je suis obligé de rebuild. Et derrière, normalement, je devrais voir la vaisselle... La vaisselle. La défaite sur les deux joueurs. Enfin, l'un avec la victoire et l'autre avec la défaite. Je rejoins le jeu. Je rejoins le jeu. Voilà. Je tire. Voilà. Victory. Et, ah, par contre...
C'est quoi ça? Missing current ID on phase victory. C'est bizarre ça. Faudrait que je pense à regarder. Faut que je regarde ça. Par contre, ouais, ce qui est chelou, c'est que j'ai eu la victoire. Ah, mais c'est peut-être parce que... Oui, c'est peut-être parce que j'ai cliqué... c'est peut-être parce que j'ai cliqué sur les cellules, alors que la victoire était... Alors que j'étais déjà en victoire. C'est possible. C'est possible, ça. Alors que je devrais interdire les déplacements. Ouais. Par contre, oui, j'ai toujours pas le... Oui, j'avais oublié de faire un truc. J'avais oublié de faire... Non. Fais un build, d'abord. Ok. Pouf. Tac. Deuxième hit. Troisième hit. Et là, voilà. Là, on a le D et la victoire. Ok. Donc, on a bien l'information. Au niveau de la position du D et du V, je pense comprendre où est le merdier. C'est dans les positions. Les positions physical. C'est là où je me suis trompé. Par contre, il faudrait quand même que je donne un attribut qui permet de dire si l'unité elle était cliquable ou pas. Parce que là, pour le moment, les entités, enfin, c'est en fonction de l'entity type. C'est-à-dire, je clique sur l'entity type. Si l'entity type dans le système de collision, c'est OK, j'ai cliqué dessus. Mais par contre, je pourrais avoir un entity type qui serait invisible, qui serait positionné quelque part dans les coordonnées, et si on clique dessus alors qu'elle n'était pas, on pouvait pas interagir dessus, enfin on ne doit pas interagir dessus pour le moment. Il faudrait que je dise que cette entité, on n'ait pas le droit d'interagir pour le moment. Et c'est plus tard dans le cycle de vie que je la définis comme étant interactive. Comme ça, dans le système de détection, si on a cliqué dessus et qu'en plus l'entité est interactif, il se passera des choses. Si elle n'est pas interactive, on fera rien. Si elle n'est pas interactive, on fera rien dessus. Ça pourrait être intéressant. Mais ça, c'est pareil. On pourra le faire plus tard. C'est pas, ça urge pas. Ça urge pas. On pourra se faire au fur et à mesure. Tac, tac. Donc, je me déplace. Je passe mon tour.
L'autre joue. Il défonce son pote. Lui, il a la victoire maintenant. L'autre, il a la défaite. Ça, c'est cool. À la limite, c'est quand on est en condition de victoire, je dégomme le bouton de fin de tour. Déjà, on peut plus faire de fin de tour. Quand l'entité meurt, il faudrait que je la fasse disparaître. Parce que ça, c'est vrai que pour le moment, quand le PV est à 0, j'envoie les événements de victoire. Mais ce qui serait intéressant, c'est de dire que bah, l'entité, éventuellement, je la détruis. Le robot est mort, donc le robot est détruit. Il y aura un truc à faire. Et par contre, oui, dans quel moment je bascule au menu principal? C'était quoi, moi, au niveau des événements? Il y avait des choses. Donc là, je fais un draw event. C'est à quel moment où je fais un destroy C'est peut-être dans le phasing system. Je... je sais plus à quel moment je décide. Là, je fais un destroy robot, un destroy match. C'est dans les collisions, à mon avis. Donc, collision avec le John Simple Match, avec le bouton de fin de tour, avec le pointeur et le match. Pointeur, cellule et tour. Cellule et robot. Ouais. J'ai pas fait le cas, j'ai pas fait la fin du match en fait. Donc, parce que mais il me semblait avoir fait il me semblait avoir géré ça à un moment. Faudrait que je regarde. Faudrait que je regarde. Je fais Enfin, en tout cas, on a bien avancé. On a bien maintenant nos victoires, nos défaites. Donc, en fait, là, il va falloir qu'on gère la fin du match. Donc, on va commencer quand on va faire les matchs à la fin. Ce qui serait bien, c'est qu'on commence à nettoyer, ou en tout cas qu'on se mette à tout cacher, pour que plus rien soit cliquable. Ça pourrait être bien. Il y aurait ça à faire. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre Ah, puis c'est le retour au menu principal. Mais pour moi, il y avait le cas où je retournais au menu principal que j'avais développé à un moment. De toute façon, ça, c'est le draw. Ah, il y avait le quit, peut-être. Ah, il y avait un quit match. C'est ça. Et quand je fais un quit match, je détruis le robot du joueur et je fais un draw event du main menu, justement. Ensuite, quand je fais un quit match avec le joueur B, je détruis le robot aussi. Et à la fin, je détruis le match. Il y a un destroy match. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc c'est l'événement quit. Donc l'événement quit, à mon avis, si je fais une recherche là-dessus. Ouais, je l'ai que utilisé dans le cadre du quit match. Et en fait, il faut que je rajoute dans le collision system que quand je clique sur la victoire ou sur le bouton victoire ou sur le bouton défaite, il faut que, le joueur, ouais, quand je vais cliquer sur le bouton défaite ou victoire, il faut enclencher le quit match event, en fait. On va enclencher le quit match event. Ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal.
Et il y a un truc qu'il faut que je fasse, c'est que quand on est en condition, quand on est dans le tour victoire, si jamais j'ai une collision et qu'on est dans la phase victoire ou défaite, je dois plus pouvoir rien faire en fait, au niveau des déplacements et tout ça. Donc il faut que, ouais, on va s'occuper de ça tout à l'heure. Donc je le note, hein. Je le note parce que sinon ça je vais zapper. Donc tout est au niveau de la collision, hein. Ajouter des scénarios en plus. Donc j'ai player up pointer et entity ID defeat. Alors est-ce que je commence à... Est-ce que je rajoute un composant comme quoi il est interactif? Alors pour le moment, je vais juste contrôler le fait qu'il soit visible. Il faut que je fasse un point skip. Je rajoute les tests auxquels je pense, hein, parce que sinon je vais être emmerdé. Je vais plus me souvenir et je vais avoir encore des problèmes de gameplay. Donc la collision aussi avec la en invisible. Donc, grosso modo, quand on clique sur de l'invisible, je veux pas envoyer d'événements derrière. Je veux pas enclencher le fait qu'on ait cliqué dessus. Sinon, ça va faire un retour au menu principal et ça me va pas. Ensuite, ouais, c'est la même chose. Ah oui, non, il faut. Voilà. On veut faire ça. Ensuite. Une collision entre le Victory. On a cliqué sur Defeat, on a cliqué sur Victory. J'avais pensé à un autre truc et je me souviens plus. C'était quoi? Ah, le fait que quand on... Ouais. Faudrait que je fasse un contrôle. C'est quoi ça? C'est le player join match. Ouais, sur le match et la cellule, en fait, il faudrait que je fasse un contrôle. Il faudrait que je fasse un contrôle sur le composant physical, en fait.
Non, sur le... Comment ça s'appelle? C'est la phase. Ouais, Playera Robot Phase. Donc c'est... Ça va être chiant, ça. On Victory Phase. On Victory Phase. Donc ça, en fait, j'ai besoin de le faire pour tous. Donc là, c'est pointeur, cellule et robot. Ok. Pointeur, cellule et tour, pareil. Une victory phase, toujours. Et ensuite... sur la cellule aussi. Après, oui. Ouais, en fait, ça va être des cas de protection. Et puis pareil, sur le next turn. Sur le next turn button, pareil. En cas de victoire, si jamais on a le bouton qui est toujours visible, bah, on n'a pas le droit de cliquer dessus. Une victory phase. Victory phase. Je pense que ça, c'est pas mal. J'ai pas mal de tests là à réparer. Enfin, à faire. Ça va demander un petit peu de boulot. Pourquoi je fais un start? N'importe quoi. Pourquoi il veut pas se lancer, lui? J'ai eu peur. Ok. J'ai 39 tests en pending. On va s'en occuper. Si je pouvais éviter de donner un coup de latte dans le micro, ça serait mieux. Ok. Bon, je fais la petite pause. Des bisous YouTube. À plus.